Bienvenue à toutes et à tous. Je vais laisser donc la parole à Pauline Rigoni de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté pour introduire ce nouveau webinaire de lancement pour la sixième édition du Challenge de la mobilité en Bourgogne-Franche-Comté. Pauline, c'est à toi. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier l'équipe Cosphère, composée de Charlotte et Marion, qui nous accompagnent tout au long du Challenge de la mobilité et qui animeront ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir au webinaire de lancement pour le Challenge de la mobilité. Donc, un rendez-vous annuel maintenant depuis 6 ans qui mobilise les collectivités territoriales, les entreprises et nos partenaires, puisque le challenge est organisé par l'ADEME, la région, la DREAL et la CCI régionale. Voilà. Donc, certains de nos partenaires sont présents aujourd'hui. Et donc, ce challenge, on a un objectif commun, c'est d'encourager les déplacements plus sobres, plus solidaires et plus durables. Et cette année, avec le renouvellement des équipes municipales et intercommunales, c'est un nouveau mandat qui s'ouvre, porteur d'espoir, porteur d'ambition renouvelée pour les territoires. Et donc, ce webinaire spécifique pour les territoires est un moment pour aussi rappeler que la mobilité du quotidien, c'est un levier majeur de qualité de vie, d'attractivité et puis donc plus largement de transition écologique. Et donc, dans ce contexte, le challenge de la mobilité est, est plus qu'un événement. Il se positionne comme le premier temps, comme un premier temps mobilisateur du mandat pour engager une dynamique collective, donner le ton et puis fédérer dès le départ autour d'objectifs de qualité de vie améliorée. Donc voilà, je suis ravie de voir qu'il y a beaucoup de monde sur ce webinaire. Voilà, autant de personnes qui souhaitent faire de ce challenge une réalité concrète qu'on construit trajet après trajet. Donc merci à toutes et à tous et puis bon webinaire. Merci Pauline, merci beaucoup. Un point déjà de programme, vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer dans l'heure qui va nous réunir aujourd'hui. Déjà un rapide bilan des 5 éditions du challenge. Et puis Pauline vient de l'expliquer, les enjeux de cette sixième édition. On va faire un focus sur cette sixième édition avec notamment essayer de prendre en compte ce calendrier et ce contexte électoral également pour pouvoir relancer ce sixième challenge. Et puis un temps à la fin de partage d'expériences sur les animations possibles à mettre en place sur vos territoires. Voilà, alors peut-être avant de démarrer, pour un peu se connaître et voir qui est présent aujourd'hui, il y a un sondage qui apparaît face à vous. On vous demande donc d'y répondre. Et vous allez voir, il y a plusieurs types de réponses parce qu'en fait, on a plusieurs casquettes possibles au sein du challenge. Donc, est-ce que vous connaissiez déjà le challenge de la mobilité en Bourgogne-Franche-Comté? Oui, parce que votre territoire, l'intercommunalité, l'a déjà, comme d'agglo, métropole, etc., l'a déjà porté. Oui, mon établissement y a déjà participé, c'est-à-dire que votre territoire, votre collectivité y a aussi participé en tant qu'établissement. Est-ce que vous avez participé et jusqu'à saisir vos données, vos trajets, et puis les personnes qui découvrent le challenge aujourd'hui? Et puis, pour cette sixième édition, quel rôle pourriez-vous avoir? Le référent d'un territoire, aussi référent d'un établissement employeur, et puis participant. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? 20 d'entre vous ont déjà porté, un peu moins qui participent, ça veut dire qu'il y en a encore des possibilités de se lancer cette année. Et puis, on a quand même des personnes qui découvrent le challenge. Donc, vous verrez, vous inquiétez pas, il y aura aussi des choses pour vous aujourd'hui pour pouvoir échanger, le découvrir un peu plus précisément. On va pouvoir arrêter le partage. Et donc, on va démarrer par le bilan des 5 éditions. Et je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous présenter euh, rapidement, à nouveau, quelques rappels sur ce qu'est le challenge de la mobilité pour les petits nouveaux. Et puis pour ceux qui sont un peu plus anciens, entre guillemets, l'idée c'est de se rappeler un peu voilà, ce qui fait vivre le challenge et ce qui nous réunit aujourd'hui.
Merci, donc bonjour à tous. Donc voilà, comme l'a dit Marion, avant d'entrer dans le bilan des 5 éditions et le focus sur 2026, l'idée c'est de prendre un temps avec vous pour revenir sur les fondements du challenge, rappeler rapidement ce qu'est le dispositif, bah, notamment pour les personnes qui le découvrent aujourd'hui. Donc en fait, l'idée de départ est assez simple. Voilà, on sait que les trajets domicile-travail représentent une part importante des émissions de CO2 et la question qui s'est posée au départ était donc comment agir sur ces trajets et comment sensibiliser le plus grand nombre d'actifs à ces enjeux et comment leur donner envie d'essayer d'autres façons de se déplacer. Et plutôt qu'être voilà, uniquement sur une approche plutôt classique ou un discours qui peut parfois être moralisateur, on va dire, autour des mobilités, etc. L'idée a été de proposer une approche différente, positive, engageante, celle d'un défi collectif, qui est donc le challenge de la mobilité. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que en fait, ce n'est pas un défi lancé directement aux individus, il est lancé aux établissements employeurs largement. Pour deux raisons. La première, ben, pour des raisons de mobilisation, parce que les établissements sont des relais efficaces a priori efficaces pour sensibiliser les actifs, et aussi parce que ça permet de créer une dynamique collective autour de la question des déplacements. Voilà, le challenge devient alors un moment où en fait l'employeur et les salariés peuvent tester ensemble des choses, tester des choses autour du covoiturage, faciliter l'usage du vélo par exemple, réfléchir sur les horaires, tester le télétravail, etc. Bref, ouvrir une discussion collective autour des mobilités au sein de l'établissement. Et pour rendre ce défi vraiment mobilisateur, le challenge y repose sur un principe assez simple, en fait sur le taux de participation. L'objectif pour chaque établissement est de mobiliser le plus possible de salariés pendant la semaine du challenge. Et ce fonctionnement par taux de mobilisation, il a un double intérêt parce qu'il va permettre d'aller chercher justement ces actifs qui utilisent au quotidien la voiture en solo et du coup les inviter à tester d'autres modes de déplacement, mais aussi il va permettre de valoriser celles et ceux qui se déplacent déjà autrement au quotidien et dont les pratiques ne sont peut-être pas toujours visibles. Voilà. Donc on ne va pas chercher forcément le report modal, à valoriser le report modal, mais bien le taux de mobilisation de manière générale. Donc on est vraiment sur une logique de sensibilisation, d'expérimentation, mais aussi on va aller chercher à comment dire, reconnaître les pratiques existantes. Et du coup, vous le voyez sur ce schéma, en fait, pour faciliter cette mobilisation collective, le challenge, il s'appuie sur une sorte de fonctionnement en chaîne. En fait, donc on a à l'échelle régionale le dispositif qui est coordonné, outillé, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, on va inviter les intercommunalités de Bourgogne-Franche-Comté à s'engager comme territoire pour porter et animer le challenge localement. Donc ça va permettre à nouveau de faciliter ce travail de mobilisation pour aller chercher les établissements employeurs et ça va permettre aussi d'organiser une réflexion à l'échelle de l'intercommunalité, cette fois-ci concernant l'immobilité entre employeurs, collectivités et aussi valoriser l'offre de mobilité, les projets qui sont portés sur l'intercom. Les établissements ensuite qui décident de participer, donc vous le voyez, on parle souvent d'entreprises, mais pas que, il y a les établissements publics, associations, etc. Donc qui décident de participer, elles vont, on l'a vu, ensuite relayer en interne le challenge auprès de leurs salariés, les agents, les collaborateurs, les stagiaires, les apprentis, enfin toute personne en fait qui vont avoir un trajet domicile-travail. Et enfin, ces salariés, ces participants vont renseigner leur trajet à l'issue du challenge, ce qui va permettre de calculer donc le taux de participation de l'établissement employeur et ensuite de valoriser ces résultats d'une part au niveau intercommunal avec la cérémonie locale et d'autre part au niveau régional avec la cérémonie régionale. Voilà. Et donc, pour que cette mobilisation soit la plus simple possible à mettre en place, le challenge repose en fait sur un dispositif régional clé en main. Notre objectif, c'est que les territoires et les établissements n'aient pas à repartir de zéro, en fait.
Et pour ça, on vous outille de différentes façons. Déjà, il y a la plateforme centralisée, donc c'est vraiment le cœur du challenge. Elle va permettre les inscriptions, la saisie des trajets, le suivi des participants, les exports de données, etc. En gros, tout est regroupé au même endroit, ce qui permet d'avoir un fonctionnement unifié à l'échelle régionale. Et cette plateforme, elle est utile à deux niveaux. Elle permet d'abord d'organiser le challenge, on va dire, de manière pratique pour son fonctionnement, mais elle va être aussi un vrai outil de suivi et pilotage, notamment pour les référents territoires, mais aussi pour les référents établissements parce qu'on va pouvoir suivre le nombre d'établissements qui sont inscrits, le nombre de participants via les back-office. On va pouvoir aussi suivre les trajets qui ont été saisis, exporter des résultats, voilà, voir les modes qui ont été utilisés, pardon, les distances parcourues. Donc voilà, c'est un réel outil de suivi et de pilotage. Ensuite, on propose aussi de nombreuses ressources qui sont à mobiliser, prêtes à l'emploi. Donc c'est quelque chose d'important parce que ce qui est compliqué, c'est d'avoir voilà, le temps de mobiliser, de communiquer, de relancer, etc. Donc l'idée, c'est justement de vous faire gagner du temps en vous proposant des supports déjà prêts à l'emploi, disponibles, etc., comme des affiches, des plaquettes. Enfin, vous irez voir sur le site internet, il y a beaucoup de ressources différentes. Et puis le dernier point, eh bien, vous n'êtes pas seul. Il y a une équipe d'animation régionale qui est mise à votre disposition. C'est nous et on est là pour vous accompagner voilà, techniquement, répondre à vos questions, vous aider autant que possible à mobiliser, à prendre en main les outils. Et puis, au-delà de l'équipe d'animation, il y a bien sûr aussi les organisateurs et partenaires du challenge qui sont là aussi pour vous accompagner, vous aider, vous appuyer, notamment en se portant relais sur vos territoires. Voilà, et donc pour illustrer un peu ce qu'est le challenge, notamment pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, on va vous présenter une petite vidéo de la cinquième édition qui illustre, via les photos qui ont été prises par les différents établissements participants, qui illustrent la participation au challenge. Donc je lance cette vidéo. C'est le côté toujours très positif du challenge qu'on a grand plaisir à vous partager. Je l'ai mis dans le chat si certains se sont vus, revus dans les photos. En tout cas, nous, on est ravis à chaque fois de découvrir ce qui se passe sur les territoires, dans les entreprises. Petit retour en arrière, ça c'était important aussi pour nous. On commence à avoir un peu de bouteille au Challenge Mobilité. C'est la sixième édition. Peut-être juste, alors sans rentrer dans les détails, mais vous avez les chiffres qui s'affichent. Nous avons donc démarré en 2021 avec 20 territoires. Donc territoires, je parle des EPCI, communautés de communes, jusqu'aux métropoles. Et on est arrivé donc l'année dernière à 60 EPCI participants inscrits, ce qui représente plus de la moitié des EPCI de Bourgogne-Franche-Comté. Et ça, c'est une réelle particularité pour le challenge de la mobilité,
Vous le savez peut-être, certains d'entre vous l'ont vu lors de leurs expériences professionnelles ou dans leur vie même personnelle. Il y a plein de challenges mobilité qui se passent en France, en Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Est, etc. Et voilà, notre particularité, et on l'espère, notre force, c'est de réussir à réunir tout type de territoire. Avec les mobilités, se voit, en tout cas, euh, se travaille, quel que soit le type de territoire. Et en tout cas, le challenge est présent sur 60 territoires depuis 2025. En termes d'établissements inscrits, vous le voyez, on augmente aussi. On a démarré avec 148 établissements. Quand je parle d'établissements, on est vraiment sur tout type d'établissements employeurs, entreprises, collectivités, associations, établissements scolaires uniquement pour la partie employés, équipe éducative. Et puis, on est arrivé en 2025 avec 376 établissements. Et puis l'année dernière, on a dépassé les 7000 participants et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, on est peut-être arrivé à un seuil et on espère voilà, le faire sauter, ce seuil avec vous en 2026 et continuer voilà, cette évolution. On sent que ça bouge. Il y a aussi une rotation qui est intéressante, on en parlera juste après. Une rotation, certains s'en vont, certains reviennent. Les entreprises voilà, on a des entreprises, bah, je crois, qui sont autour de la table virtuelle aujourd'hui, qui sont là depuis très longtemps. Je ne citerai pas Régilet ou TMBA, mais trop tard, c'est fait. Voilà, il y a des entreprises qui sont là depuis pas mal d'années. Je parle aussi pareil pour les territoires. On a des territoires qui sont là depuis 2021. Et donc, l'idée ensemble, c'est de continuer cette belle évolution. On voulait vous faire un point sur l'enquête qu'on fait chaque année. Donc, chaque fin d'année, une fois que les résultats sont saisis, on vous donne la possibilité à vous, référents, territoires, également participants, de répondre à une enquête d'évaluation du challenge. Ce qui est assez important et ce qu'on met aussi en avant, c'est le nombre de réponses qu'on obtient chaque année. Cette année, on a reçu plus de 1800 réponses à cette enquête. Sur 7000 participants, c'est plutôt pas mal. Et donc voici quelques premiers, voilà, quelques résultats. Moi, je vous invite à aller voir chaque année. On publie l'ensemble des résultats. Ils sont disponibles dans l'espace résultats avec enquête. Voilà, donc vous avez bien accès à toutes ces enquêtes chaque année. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas qu'on voulait vous donner un peu comme élément là aujourd'hui, c'est sur l'évolution des pratiques de mobilité. À la suite d'une participation au challenge, ça fait partie des questions qu'on pose lors de l'enquête. En moyenne, on est sur 18% des participants qui changent leur pratique, en tout cas qui disent changer leur pratique à la suite du challenge, sachant que 35% des répondants utilisent déjà très peu leur véhicule individuel, avec jamais ou moins d'une fois par mois. Voilà, donc on est déjà sur un public qui est déjà plutôt engagé dans des mobilités alternatives. Les changements de pratique, on voit qu'ils s'orientent davantage en faveur du vélo et du covoiturage. Voilà, ça c'est pour les changements de pratique. Vous verrez dans l'enquête et puis si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. On pourra y revenir soit par mail plus précisément ou en discuter aussi ensemble. On a questionné sur quels sont les avantages à participer au challenge pour les participants. La première chose qui arrive, c'est le gain économique, les convictions écologiques et un mode de vie plus sain. Et puis dans les autres bénéfices qui sont évoqués, on note le gain de temps, la liberté, le confort. Une particularité, donc je le disais aussi, c'est un challenge qui est plébiscité par tous les types de territoires et des participants. En fait, 45% des répondants à ces enquêtes vivent en zone rurale. Ça, c'est aussi une particularité assez importante, en tout cas pour ce type de challenge. Et puis, 47% des personnes qui ont changé leurs habitudes habitent en zone rurale. Voilà. Donc, c'est aussi un vrai... voilà. On se rend compte que ce challenge a aussi un vrai écho dans ces territoires où c'est pas toujours facile de faire bouger les lignes et d'avoir les moyens de le faire. On vous a aussi présenté, donc on a questionné comment les participants qualifient leur participation au challenge.
Entre très positif et assez positif, vous voyez, on est plutôt bien. Si je prends uniquement les très compliqués, on a 1%, 4% pour plutôt compliqués. Et quand on décortique un peu ces difficultés, quelles sont les difficultés rencontrées? La première des choses qui ressort, et pas directement liée au challenge, est plutôt liée au manque d'infrastructures sécurisées, principalement pour les déplacements doux, avec des personnes qui évoquent le souhait de vouloir passer davantage de temps sur un vélo, mais ne pas être en capacité de le faire, de peur, voilà, pour des questions de sécurité ou pour un manque de raccordement entre deux pistes, entre leur lieu de vie et leur lieu de travail. Sur le covoiturage également, de nombreux retours nous mettent en avant les covoitureurs et notamment dans les secteurs ruraux. Ça fait partie des difficultés qui nous sont remontées. Les difficultés de saisie, là, c'est pour nous. Pauline pourra peut-être vous le dire aussi tout à l'heure, mais ça, vous le savez, chaque année, on essaye de faire évoluer cette plateforme autant que possible. Je vous rappelle que cette plateforme est un copier-coller d'un outil qui était développé par l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine et qui est un outil voilà, qui a quelques années et qui est très difficile maintenant à faire évoluer. Mais je laisserai Pauline peut-être compléter si elle le souhaite. Voilà, il y a vraiment des réflexions assez fortes pour faire évoluer cet outil et donc toutes les difficultés que vous nous remontez, elles nous servent vraiment voilà, améliorer aussi le challenge et essayer d'être le plus au plus près de ce que vous avez besoin. Et puis, voilà, parmi les difficultés rencontrées aussi, le manque d'offres de mobilité alternative en dehors des infrastructures, et on a aussi des retours sur le manque d'offres. Ce qui nous fait chaque fois plaisir, et encore en 2025, 96% des répondants souhaitent participer à la prochaine édition. Donc on croise les doigts et on espère qu'il y aura encore beaucoup de monde cette année. Et enfin, ça aussi, c'est un vrai, pour nous, c'est vraiment important. Donc, on vous invite aussi à continuer ce travail-là. On a chaque année plus de 200 participants qui nous font, qui nous rédigent parfois des beaucoup de matière pour nous proposer des choses, nous faire des retours sur leurs expériences, nous suggérer des améliorations. Ces propositions d'évolution, on peut noter notamment la création de supports de communication. Donc à chaque fois, depuis 2021, dès qu'il y a eu des demandes particulières, on a essayé de les prendre en compte autant que possible, les adapter. C'est pour ça que maintenant, vous le verrez sur le site internet, il y a énormément de supports, il y a beaucoup de matière, parce qu'à chaque fois, on a essayé de proposer des choses euh, pour répondre à ces demandes. Il y a eu aussi une année un souhait de mieux connaître les animations qui étaient disponibles en Bourgogne-Franche-Comté sur la thématique de la mobilité. Et bien ça aussi maintenant c'est disponible. Il y a sur le site internet un espace qui permet de recenser toutes les animations sur la thématique mobilité. Et c'est un espace qui est participatif puisque vous pouvez à tout moment ajouter des animations, mettre à jour vos animations. Je pense à vous, partenaires, institutions qui proposez aussi des choses, le monde associatif, il y a aussi des privés qui proposent des choses. Donc vous avez tous ces éléments-là et ça peut vous aider aussi. Ça peut vous aider aussi voilà, sur vos réflexions pour mettre en place des animations. Donc on a chaque année des propositions pour faire évoluer la plateforme. Ça aussi, chaque année, c'est important pour nous et on le prend en compte pour faire évoluer les choses. Ça a été par exemple sur améliorer certaines formulations de phrases pour faciliter la compréhension. Donc ça nous a permis d'avancer. Sur la période du challenge, je voulais vous le mettre en avant parce que chaque année, dans les propositions, on a un petit peu de tout. Donc on a des personnes qui voudraient que ça dure un mois, des personnes qui voudraient que ça dure 15 jours, des personnes qui voudraient que ce soit au printemps, d'autres qui voudraient que ce soit en octobre. Voilà, on essaye de faire au mieux. Sachez que comme chaque année, le challenge est vraiment collé sur la semaine européenne des mobilités. Augmentation du temps de saisie, de la durée de la saisie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent, les deux derniers là, de 2025. Donc ça, on va regarder ce qui est possible de faire. Voilà, pour en tout cas peut-être anticiper. Enfin, on va essayer de regarder ce qui est possible. En tout cas, chaque chose que vous proposez, on l'étudie vraiment.
Et puis la création, ça c'était une proposition aussi qu'on a étudiée qui ne sera pas possible cette année, mais qui est aussi bien entrée dans les tuyaux, rentrée aux réflexions du comité de pilotage sur la création d'un prix pour la marche, en parallèle par exemple du prix vélo au niveau régional. Donc ça c'est vraiment, à chaque fois que vous faites des propositions, on essaye d'en discuter et d'avancer sur le sujet. Voilà, donc je m'arrête là parce que les enquêtes sont très longues et on a envie de vous raconter beaucoup de choses. On vous invite à aller voir ce qui se passe dans ces enquêtes, ce qui a été dit. Elles sont bien disponibles sur le site. Et on va passer un temps, si vous le souhaitez, d'échange. Et avant ça, peut-être vous dire que pour les nouveaux, donc je vais pas les reciter, je les ai recités tout à l'heure, mais pour les tout nouveaux qui connaissent pas encore bien le challenge et qui ont envie de mieux le connaître, Charlotte vient vous mettre sur le chat. On vous a proposé donc un lien pour prendre rendez-vous avec nous directement dans les prochaines semaines. Une petite visio d'une demi-heure, trois quarts d'heure si vous voulez, avec vous, avec les équipes de la com, avec vos collègues, enfin ceux qui veulent découvrir un peu. Et cette fois-ci, voilà, on pourra vous le présenter plus en détail, surtout répondre à vos questions. Donc voilà, vous avez le lien, il y a des petits créneaux. Et puis les anciens territoires qui sont déjà inscrits depuis pas mal d'années, mais il y a peut-être des nouvelles équipes qui viennent d'arriver ou un nouveau chargé de mission, une nouvelle chargée de mission. N'hésitez pas aussi à utiliser ces créneaux pour nous rencontrer ou à nous envoyer un mail. Voilà, on est à votre disposition pour rentrer plus en détail sur le fonctionnement et comment on peut faire. Voilà, est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors, au printemps, sur les portes du Jura, ah oui, il y a eu apparemment aussi une réflexion sur les Ouais. portes du Jura. Je vais me permettre de rebondir Oui, sur ce positionnement du challenge. Donc c'est vrai qu'on souhaitait aussi inscrire le challenge dans un calendrier sans faire d'ombre à d'autres dispositifs. Donc il y a déjà Mai à vélo qui est une démarche nationale. Et donc on a profité du rendez-vous annuel de la Semaine européenne des mobilités pour inscrire le challenge sur cette durée-là. Donc chaque année, on a des demandes pour allonger, pour raccourcir, comme l'a dit Marion. C'est vrai que pour créer un rendez-vous et une habitude de se retrouver tous les ans, on a préféré garder ce format-là. Alors pour changer d'habitude, c'est 21 jours, donc on peut pas faire un challenge sur 21 jours. Mais voilà, on a bien conscience que ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Après, voilà, c'est formaté ainsi. Peut-être que ça sera amené à évoluer si le comité de pilotage en ressent un vrai besoin du terrain. Et puis concernant le site internet, pour celles et ceux qui connaîtraient déjà depuis quelques années le site, vous avez dû voir apparaître dans l'URL de la page internet le .adem.fr pour vous informer en fait que le site c'est davantage sécurisé avec les pare-feux ADEME. Donc voilà, on ne peut pas encore modifier toute la structure, mais on rajoute des sécurités. Donc toutes les données sont bien confidentielles selon notre RGPD et il y a des réflexions pour avoir un outil national ADEME pour des futurs challenges. Voilà. Donc ce n'est pas le cas pour cette année. On va continuer avec l'outil qu'on essaye de rendre le plus ergonomique possible, avec les contraintes bien sûr techniques que revêt ce vieux site internet. oui, merci beaucoup, Pauline. Je vois qu'il y a déjà des créneaux qui ont déjà été pris, c'est bien, ça, ça va vite. Alors, l'ARS a lancé un challenge sur 20 jours tous à Ouais. pied. Tout BE. à fait. Il y a l'ARS qui a lancé un challenge plutôt axé sur la santé. Donc là, on est sur un challenge qui est individuel. Moi, je suis en lien avec l'ARS aussi pour mieux articuler ce challenge donc, notamment pour l'année prochaine. En fait, le challenge de l'ARS s'inscrit dans le mois de l'activité physique sur septembre. Donc, c'est un mois qui a été, en tout cas, c'est une stratégie nationale de l'activité physique, enfin, dans le cadre du PRSE 4. Voilà, donc ça s'est mal goupillé cette année, mais on travaillera pour que l'année prochaine, le challenge soit bien articulé avec ce challenge-là pour la santé.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient voilà, de vous présenter, sur le fonctionnement? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez déjà nous partager? Donc vous pouvez passer par le chat ou directement à l'oral en levant la main ou en ouvrant votre micro si vous le souhaitez. L'articulation tous à pied challenge n'est pas facile. Oui, oui. En Mais, effet, c'était une des mauvaises surprises de hmm. cette année. Après, voilà, c'est aussi, on voit, il y a des territoires qui portent plein de choses en fait en parallèle. Et, euh, et en fait, je pense, alors je prends Dijon, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais Dijon, vous avez aussi un temps ville sans ma voiture ou des choses comme ça. Enfin, vous avez, il y a plein de territoires qui portent des événements aussi autour de la mobilité. Donc, tout doucement. Voilà, tout doucement, on se rend compte que en intégrant les différents événements, ils viennent plutôt en complémentarité qu'en concurrence. Donc voilà, je pense on va tous, on peut tous aller dans tous les challenges. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur cette partie ou est-ce qu'on avance? On va faire un peu. Oui, Fabien, allez-y. oui, sur cette histoire d'articulation entre tous à pied et Challenge la mobilité, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, bah, il y avait une assez bonne mobilisation sur le défi tous à pied parce que c'est assez facile à mettre en place, en fait, et puis ça modifie pas tant que ça les habitudes des gens, finalement. Et quand on est arrivé après, donc ça c'était au mois de cette année, je sais plus, il était au mois de mai ou juin, je ne me Ouais, rappelle c'était en juin. plus. En juin, voilà. Et quand on est arrivé sur la semaine du challenge de la mobilité, ben, en gros, tout le monde nous a fait comprendre, oh, ben, encore un challenge, on en a fait un il n'y a pas longtemps. Voilà. Ils l'ont vu un peu comme quelque chose de redondant, même si on a bien conscience, nous les organisateurs, que ce sont des objectifs différents et ça vise vraiment des pratiques différentes. N'empêche que les agents et même les salariés d'ailleurs des entreprises avec lesquelles on a pu travailler ont vu ça comme une opération un peu redondante. Donc nous, localement, à la CCGAM, au Grand Autunum Morvan, on ne sait pas en fait si on fera les deux. On en fera un et Ouais. peut-être pas l'autre. Alors, peut-être une fois sur deux, un an sur deux, on ne sait pas, mais faire les deux événements, ça nous paraît compliqué, d'autant plus qu'ils sont quand même assez rapprochés en termes de date, quoi. Voilà. C'était juste Ouais. une réflexion. Ouais, merci Fabien pour ton retour. Je pense que je te recontacterai pour faire aussi le point sur comment est-ce qu'on peut s'articuler avec l'ARS. Enfin, disons que l'ARS propose un challenge sur la marche qui est un des modes du challenge de la mobilité. Donc en fait, le challenge de la mobilité s'adresse aussi à des personnes qui ne peuvent pas pratiquer la marche comme déplacement du quotidien, même si elles peuvent essayer de marcher pendant la journée. Mais voilà, il faut qu'on trouve cette bonne articulation au moins pour l'année prochaine pour éviter ces renonces ou trouver en tout cas les bons arguments pour bien comprendre les différences et à qui s'adresse. Mais il y a aussi voilà, la structuration et le portage n'est pas le même par les challenges aussi, parce que dans le challenge à la mobilité, on a aussi tout le travail des territoires qui est essentiel pour aller mobiliser les entreprises, tandis que pour la marche à tous à pied, c'est vraiment un challenge individuel. Et oui, je suis d'accord que c'est pas très clair. Ouais. On a donc Delphine Coulon qui évoque aussi la même chose, hein, la même difficulté. Donc ça, on prend bien note de tout ça et voilà, on a bien conscience de la situation. Du coup, je rappelle qu'en effet, sur le challenge de la mobilité, les modes qu'on met en tout cas en évidence sont l'ensemble des modes autres que la voiture en solo. Et ça va jusque depuis quelques années, aux remontées, notamment lors des enquêtes, tous les trajets qui sont évités pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés à aller sur des mobilités alternatives et qui font déjà comme première marche, comme premier effort, le fait de ne plus rentrer le midi en voiture et de déjeuner sur place. Voilà, ce genre voilà, de petites marches à gravir qui font partie du challenge. Et parmi les modes qui sont plus employés, nous, sur le challenge de la mobilité, on a le vélo, mais on a aussi le covoiturage qui prend une part très importante, et puis tout ce qui est train et transport en commun.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Je vous propose qu'on avance et puis n'hésitez pas, hein, s'il y a encore des questions ou des choses à partager, vous pouvez passer par le chat. Alors, on fait un focus sur cette sixième édition en contexte un petit peu particulier. Et donc, la première des choses, en parlant un peu de ce contexte, c'était quand même mettre en parallèle, on va dire, les deux calendriers qui vous touchent, vous, territoire, et en parallèle avec le challenge. L'inscription des territoires chaque année se fait entre et juin, dernier délai. Alors même s'il y a des territoires qui s'inscrivent un peu plus tard, parce que notamment je pense aux nouveaux. L'idée, c'est plutôt de s'inscrire entre mars et juin pour pouvoir lancer la mobilisation des établissements employeurs entre mai et juin, pour laisser le temps aux établissements employeurs en interne de se mobiliser également. Et puis, vous avez ensuite le temps de traitement de données, valorisation, les cérémonies qui est en fin d'année. Et donc là, les élections sont extrêmement proches, hein, on ne peut pas être plus proche là. Ce qui fait que ce temps d'inscription des territoires, en effet, on se retrouve avec toute une procédure, bah, bien sûr l'installation des bureaux et conseils communautaires, la découverte pour certains nouveaux élus des projets, la prise en main, enfin toute cette phase-là, et puis le lancement des projets de territoire en juin, quand tout se passe bien. Et donc, on est aussi dans une phase qui est un peu particulière. Et donc, pour nous, c'était important de voilà, discuter avec vous de ça et de voir comment on peut intégrer ce challenge dans cette phase particulière. Et puis, bah, c'est la première fois, hein. Vous l'avez vu, c'est la première fois qu'on vit ce contexte-là particulier. Donc, c'est aussi important, et je remercie les anciens qui ont répondu à nos questions pour comprendre comment ça se passait, ce temps de contexte électoral dans vos territoires, avec est-ce qu'il y a des programmes, à quel moment vous allez rencontrer les nouveaux élus, etc. Donc je remercie les anciens qui nous ont donné pas mal d'infos. Et donc on peut peut-être partir avec Charlotte sur le rôle stratégique finalement que vous avez, vous, référent des territoires. Et puis ensuite, on discutera un peu de comment on peut faire cette année pour mobiliser. Mm. Oui, on voulait prendre du coup ce temps pour voir comment justement 2026 allait peut-être impacter ce rôle de référent territoire. Euh, Parce que c'est vraiment un rôle, c'est ce rôle un point central du challenge. En fait, pour rappeler, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas le dispositif, quand un territoire s'engage pour porter localement le challenge, il y a une ou plusieurs personnes qui vont jouer ce rôle donc de référent territoire. Et ce rôle, en fait, il est important parce que c'est vraiment le chef d'orchestre de la dynamique locale et il repose habituellement sur trois grands piliers. Le premier, qui est pas souvent visible, c'est celui de coordonner la démarche en interne au sein de la collectivité. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée de faire circuler l'information, d'embarquer les bons interlocuteurs, créer les bons relais, etc. Généralement, on recommande de mettre en place une équipe projet où, par exemple, service mobilité, service communication et puis développement économique, voilà, vont former une équipe pour pouvoir organiser au mieux le challenge sur le secteur. Le deuxième pilier, c'est celui de mobiliser les établissements du territoire. Là, on est vraiment sur la dimension de relais local, identifier les cibles, faire connaître le challenge, relancer, orienter vers les outils disponibles, faciliter du coup l'entrée dans le dispositif. Et puis, le troisième pilier, donc, qui est valoriser les résultats et la participation locale, parce que le challenge, il ne s'arrête pas au moment où les trajets sont saisis, hein. Comme l'a expliqué Marion, il y a toute la phase où on montre ce qui a été fait, on remercie, et l'idée, c'est vraiment d'ancrer dans la durée et donner envie de repartir l'année suivante. Donc ça, c'est aussi un rôle fondamental qui parfois peut être un peu oublié. Et pour faire le focus sur 2026, qui, selon nous, vient s'ajouter aussi, c'est que ce rôle, il va prendre une dimension supplémentaire parce que voilà, dans ce contexte électoral, on peut avoir des temps de transition, des changements d'interlocuteurs, parfois des arbitrages qui vont prendre un peu plus de temps, etc.
Et dans ce contexte-là, bah, le référent, pour nous en tout cas, il devient aussi une sorte de point de continuité. Voilà, c'est lui qui va aider aussi à maintenir le fil, à transmettre, à réexpliquer voilà, pour les territoires qui sont déjà engagés et à repositionner le challenge au bon moment. Donc il y a ce rôle-là supplémentaire qui va venir s'ajouter un peu dans ce calendrier. Donc on présentera tout à l'heure un scénario. Et donc pour exercer ce rôle, vous avez, hein, je l'ai cité un peu au début, mais plusieurs leviers qui sont à vos dispositions. Ce sont tous les outils pour agir, mais on refait un petit focus parce que il y a certains leviers qui sont peut-être un peu oubliés ou pas forcément utilisés. Donc à voir voilà, si ça peut être pertinent pour vous. Mais sachez que dès que vous vous inscrivez en tant que territoire, vous avez une page qui est créée, une page territoire, qui est vraiment votre vitrine locale pour le challenge, où vous pouvez l'administrer, mettre une petite présentation, mettre vos communications dessus, les liens utiles, etc. Ça vous sert vraiment à présenter la démarche locale. Ça vous sert aussi de point d'entrée direct pour les établissements participants. Ils n'ont pas à passer forcément par la page d'accueil pour sélectionner ensuite le territoire, etc. Là, ils ont l'URL directement sur cette page. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser cette page, à faire vivre voilà, comme vitrine locale, moyen de communication. Vous avez aussi bah, votre interface référent territoire via votre compte utilisateur. Je l'expliquais tout à l'heure, où vous pouvez suivre les établissements qui s'inscrivent. Là, je le montre avec ce petit bouton. Vous pouvez du coup exporter les coordonnées des établissements qui sont inscrits pour vous relayer la communication, les inviter à vos cérémonies, etc. Vous avez aussi la possibilité d'exporter les trajets qui ont été saisis, les différents modes, etc. Donc, vous allez pouvoir exporter les données brutes. Vous avez accès à la fin du challenge aux résultats et du coup les palmarès, etc. Donc voilà, ça vous donne plein de données qui sont valorisables pour vous, pour vos territoires. Bien sûr, les outils de communication et les supports clés en main qui sont disponibles sur la plateforme. Et puis, à nouveau, hein, vous bénéficiez de l'appui régional. Donc, nous, équipe d'animation, des temps aussi régionaux, j'en parlerai tout à l'heure, mais par exemple, des webinaires qui sont mis à disposition sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour relayer l'information. Et puis, à nouveau, les partenaires qui sont mobilisables, CCI, services de l'État, ADEME, région, qui peuvent relayer et vraiment appuyer voilà, votre mobilisation locale. Merci. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que il nous semble, depuis maintenant 5 ans de challenge, que c'est en tout cas pour cette particularité, ce contexte électoral, le challenge de la mobilité nous semble être quelque chose à saisir, notamment pour plusieurs choses. Le challenge de la mobilité, avec le recul et les expériences, les retours d'expérience qu'on voit à gauche, à droite sur les territoires, on sent que c'est un outil qui peut faciliter la compréhension des enjeux mobilité. Je m'explique un peu. On a des exemples de territoires qui ont pu, par la participation de certaines entreprises au challenge, se rendre compte des possibilités finalement de développer des choses autour des mobilités, là où sur certains secteurs, ils ne pensaient pas que c'était possible. Ça a pu aussi, et c'est ce qu'on met aussi en évidence, être le lieu de la valorisation de l'offre de mobilité existante et des projets à venir. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. La capacité en fait du challenge à pouvoir aussi mettre en lumière l'offre de mobilité, ça c'est assez important. Euh, Quelque chose qui est aussi essentiel, puisque vous l'avez vu, Charlotte vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a toute cette chaîne d'acteurs entre les territoires et les entreprises notamment, ou les acteurs socio-éco, sur cette question de mobilité, c'est jamais très évident de discuter. Et on se rend compte que sur certains territoires, je pense notamment au Val d'Amour ou à d'autres territoires qui ont lancé pas mal d'actions en faveur de leurs entreprises. Le challenge peut aussi finalement favoriser ou permettre de rencontrer les acteurs économiques, de discuter de certains sujets et puis peut-être d'aller un peu plus facilement mobiliser sur des événements ou des animations de ce type.
On a aussi, et ça c'est notamment avec notre partenaire, la CCI, sur des petits déjeuners autour de la mobilité notamment, et puis autour du challenge, où on se rend compte que la mobilité dans les territoires, alors là je pense que vous allez rien apprendre, mais c'est quand même essentiel, c'est de se dire que la mobilité est un réel facteur d'attractivité, va jusqu'à, pour certaines entreprises, est un vrai marqueur de leur marque employeur sur les territoires ruraux pour favoriser l'attractivité, voilà, l'attractivité pour les nouveaux postes, ou en tout cas pour les entreprises sur certains territoires. Et ça, le challenge de la mobilité, on se rend compte aussi que ça a favorisé, c'est en tout cas utilisé pour marquer davantage une entreprise, donner une couleur à une entreprise en montrant que la mobilité est quelque chose de bien pris en compte et qui peut avoir un vrai impact sur l'attractivité. Donc, je disais, le challenge permet bien sûr des échanges entre les entreprises, les collectivités, les opérateurs de transport, les associations, aussi les services de l'État. Pour ceux qui ont participé à des cafés challenge, etc., on essaye aussi. Et là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de DDT qui étaient présentes, sont extrêmement mobilisées pour relayer ce qui se fait sur les territoires, pour essayer de faire venir des entreprises sur vos territoires. Donc, il y a vraiment ces échanges-là qui sont importants. Lancer des coopérations concrètes, là, on en a des montagnes d'exemples d'entreprises qui vont créer du lien entre elles parce qu'elles ont participé toutes les deux au challenge de la mobilité. Et ça, concrètement, sur les territoires, ça joue. Et enfin, voilà, le challenge, ça permet aussi d'afficher l'engagement de votre collectivité auprès des acteurs du territoire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être une opportunité à saisir. Donc, encore une fois, voilà, le challenge, évidemment, on est l'équipe d'animation qui le portons depuis pas mal d'années. Et donc, on pense sincèrement que c'est un outil qui est à mobiliser dans ce contexte particulier. Mais on a aussi tous ces retours chaque année qui nous montrent voilà, que c'est un outil d'animation, de vie sur les territoires qui est essentiel et qui peut être encore plus essentiel dans ce temps, on va dire, avec des nouvelles équipes qui vont devoir aussi s'approprier les territoires, être à la rencontre des personnes qui les font vivre, et notamment des établissements employeurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voulais vous dire. Et puis, je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous donner un petit aperçu, ou en tout cas ce qu'on imagine être un scénario de mobilisation pour 2026. C'est ça, c'est comme on l'a dit juste avant, vu que le calendrier risque d'être ajusté, voilà comment nous, en tout cas, on verrait ce scénario de mobilisation possible. En tout cas, c'est à prendre comme base de discussion justement avec vous. L'idée là, c'est pas du tout de dire comment il faut faire, mais parce que chaque territoire a ses contraintes, son propre fonctionnement, mais c'est plutôt de, voilà, proposer quelques repères pour aider un petit peu à se projeter sur cette année 2026. Donc, le premier temps pour nous, c'est ce temps-là, c'est vraiment le temps d'installation. On imagine bien qu'entre voilà, les élections, la mise en place des exécutifs, les premiers arbitrages, il y a une période où le sujet, ben, en fait, il va pas pouvoir être lancé exactement comme les autres années. Et donc, du coup, pendant cette phase, l'enjeu sera peut-être de ne pas mobiliser tout de suite très largement, mais plutôt de préparer le terrain, là où d'habitude, voilà, les territoires commencent à mobiliser dès mai. Voilà, là, il y aura plutôt un temps d'appropriation, de préparation de terrain. Donc, ça peut être enfin, ça peut être assez simple. On en a échangé un peu avec certains territoires, mais l'idée, c'est peut-être de tout simplement se préparer un support très simple de présentation avec quelques éléments de bilan des années précédentes, des repères sur l'édition 2026 qu'on vous a présenté là, et en gros de quoi expliquer assez rapidement bah, aux nouveaux élus ce qu'il en est. En profiter aussi peut-être pour justement mettre en place cette équipe projet, présenter le challenge aussi en interne aux collègues, voilà, présenter ce que c'est que le dispositif et quel est l'intérêt du territoire à s'y engager. Et puis ensuite seulement, dans un deuxième temps, et du coup je pense que ça se passera comme ça, à un engagement des territoires qui arrivera plutôt fin mai, début juin, contrairement à avant qui démarrait beaucoup plus tôt. Et donc
À partir de là, une fois que les territoires sont engagés, il y a toute cette phase de mobilisation des établissements qui va du coup démarrer plus tardivement, début juin, voire même un peu plus loin. Et du coup, ce qu'on propose, c'est de certainement prioriser, parce que forcément le temps de mobilisation sera plus court, et peut-être de d'abord viser les structures à fort effectif. Alors peut-être que certains territoires le faisaient déjà, mais ce sont ces établissements qui ont besoin de plus de temps de mobilisation interne, etc. Donc peut-être prioriser vraiment ces établissements-là et ensuite, plutôt dans la relance, aller viser les plus petits établissements. S'appuyer aussi sur les établissements qui se sont déjà engagés les années précédentes en relayant bien cette fonctionnalité de parrainage qui est du coup facilitant pour eux et qui leur permet justement d'aller mobiliser les entreprises voisines, établissements voisins, etc. Cette année, on vous proposera un webinaire qui sera spécifique pour les établissements employeurs. On va vraiment centrer sur qu'est-ce que c'est que le challenge, comment y participer, etc. Et du coup, l'idée, c'est que vous puissiez vous appuyer là-dessus, c'est-à-dire mobiliser et renvoyer tout de suite vers ce webinaire. Et on essaiera de transformer l'essai, on va dire. Mais voilà, l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur cet outil qu'on mettra à disposition. Donc, la date est dès à présent fixée, c'est le 30 juin, si vous voulez déjà relayer l'information. Vous appuyez aussi, voilà, ça on le dit souvent, mais n'hésitez pas encore plus cette année où la mobilisation sera serrée, vous appuyez sur les événements existants, les rencontres entreprises, les forums, les temps de développement économique, qui ne sont pas forcément des temps autour des mobilités, mais des temps qui vont attirer la cible, en tout cas qu'on souhaite toucher, hein. Et puis avoir ce fameux gros temps fort de relance voilà, vers la fin de l'été pour aller maintenant chercher les plus petites structures qui seront du coup plus réactives pour mobiliser en interne. Voilà. Et puis aussi pendant le challenge, c'est vrai que on incite souvent les établissements à mettre en place des animations en interne pour créer une dynamique, aller mobiliser, s'inscrire, enfin à participer au challenge. Mais vous aussi, en tant que territoire, je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller peut-être trouver une animation locale pour, par exemple, présenter l'offre de mobilité, présenter les projets autour des mobilités, organiser des temps d'échange entreprises partenaires, voilà, pour créer une sorte d'émulation. N'oubliez pas aussi le prix territoire, j'en profite pour le mentionner en parlant d'animation. C'est un prix pour valoriser justement tous les efforts, les actions de mobilisation qui sont mises en place. Il a lieu chaque année, récompense deux territoires. L'année dernière, c'était Val d'Amour et puis Louison qui ont remporté ce prix. Donc voilà, n'oubliez pas aussi la candidature à ce prix-là qui valorise aussi ce que vous mettez en place en termes de mobilisation des établissements. Et puis bien sûr, je l'ai laissé, et ça, il y a pas beaucoup d'impact là-dessus, mais le temps de traitement de données et valorisation, où vous allez pouvoir, suite à la saisie, accéder du coup aux données brutes sur votre interface. Nous, on vous envoie un PowerPoint qui valorise ces données brutes, qui est prête à l'emploi pour pouvoir organiser votre cérémonie et la cérémonie régionale qui a lieu en fin d'année. Donc voilà, donc ce scénario, en fait, il n'a pas vocation à être figé, pardon. C'est vraiment une proposition de lecture pour 2026 pour peut-être vous aider à vous organiser et surtout, en fait, pour ouvrir la discussion avec vous ben, juste après. Voilà, voir si vous avez des choses à y redire, si ça vous inspire, s'il y a des décalages ou voilà, quoi que ce soit. Merci. Alors juste, je rappelle en effet, le 30 juin, c'est bien un webinaire à destination des établissements employeurs. Je notais là en effet que l'idée, ça sera aussi de mettre en avant les territoires qui sont inscrits, hein, donc ça facilitera peut-être aussi la mobilisation sur vos territoires. Et ce sera vraiment adapté à leurs besoins. Comment je mobilise en interne, est-ce que je vais passer ça dans ma politique RSE, je sais pas, ça s'appelle plus RSE, mais bon, dans ma politique RSE. Et comment je peux travailler avec la communication, est-ce que je peux faire passer ça avec les fiches de paye, etc., etc. Et puis, très lié aussi à ce planning un petit peu serré. Voilà, vous aurez tous les éléments de communication, voilà, à peu près un mois avant, mais vous avez dès à présent la date qui est fixée.
Donc, comme le disait Charlotte, elle a ouvert pas mal de réflexions. Et moi, je voulais me tourner un petit peu vers vous. Alors, est-ce que par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, vous avez des interrogations particulières? Est-ce que pour certains d'entre vous, les délibérations sont déjà prêtes ou vous allez déjà vous inscrire sans forcément attendre? Est-ce que, sachant que le site, on ne l'a pas dit, mais le site est ouvert, si peut-être Charlotte, tu l'as dit en ouverture, mais le site est ouvert. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager, des inquiétudes par rapport à ce contexte? Et puis, est-ce que vous avez déjà prévu des actions? Voilà. Alors, n'hésitez pas à nouveau par le chat ou si vous voulez ouvrir vos micros. Euh, Après, donc tous les partenaires du challenge, tu l'as redit, Marion, hein, sont à vos côtés pour vous appuyer dans la construction aussi de vos politiques mobilité en général. Voilà, le challenge, c'est un événement pour aussi pour certains territoires, mettre le pied à l'étrier sur le développement des mobilités. Donc, ça peut être voilà un premier levier qui reste accessible en termes de moyens, de budget pour parler mobilité, pour aller engager le dialogue des établissements employeurs aussi, hein, dans le cadre du développement économique. Voilà, l'avantage du challenge de la mobilité, c'est qu'on peut y rentrer par différentes portes et donc aller aussi solliciter divers élus, pas forcément les élus sur les mobilités. Euh, donc, voilà, je ne sais pas si peut-être il n'y a pas de retour, c'est que vous êtes déjà tous à fond et que et que tout roule. Et dans ce cas-là, peut-être que les questions viendront après coup. Je pense on peut continuer, elles viendront avec les modalités d'inscription et de. Oui, sachant qu'encore une fois, on est vraiment à votre disposition, hein. N'hésitez Mm. pas par mail, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on finit avec la dernière partie. Pour partager, ou en tout cas vous donner quelques exemples d'animation, d'expériences vécues ces dernières années. Je vais laisser la parole à Charlotte. Oui, avant d'avoir ce temps de partage d'expérience, on voulait juste introduire ce temps parce que c'est vrai que la question de la mobilisation des établissements, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les échanges qu'on peut avoir avec les référents territoires. On sait que voilà, mobiliser n'est pas toujours simple. C'est vrai pour les territoires, mais aussi pour les établissements. Et voilà, de notre côté, on essaye d'accompagner au mieux les territoires avec différents outils, hein, je les ai cités. Mais voilà, on sait qu'au-delà des outils, ce qui peut fonctionner aussi, c'est le retour d'expérience entre les territoires. Et on s'est dit que voilà, c'était intéressant de proposer ce temps-là pour que vous puissiez échanger vos expériences. Euh, on sait que voilà, certains territoires ont trouvé des façons de mobiliser qui marchent bien, des formats d'animation, des relais locaux, des manières voilà, d'impliquer les entreprises. À l'inverse, on sait aussi que voilà, il y a des difficultés qui sont communes, comment capter l'attention des entreprises, etc. On sait aussi qu'il y a des établissements employeurs qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Et bah, c'est intéressant aussi d'avoir leur point de vue. On voulait ici simplement partager avec vous quelques grandes idées, des grands leviers qui reviennent souvent hein, dans les démarches de mobilisation. Ce n'est pas des recettes miracles, on aimerait bien les avoir, mais c'est des repères assez simples qui peuvent parfois vous aider à, on va dire, structurer une mobilisation. Donc la première des choses, c'est tout ce qui concerne la coordination interne. Une première chose qui peut aider, c'est même si en fait le challenge est porté par un service particulier, ça peut être utile d'associer d'autres services, voilà, comme la communication, développement économique, parfois ressources humaines, si notamment vous participez aussi au challenge en tant qu'établissement. Voilà, ça permet de relayer l'information plus largement, d'identifier aussi des autres contacts, des réseaux qui peuvent faciliter la mobilisation. Donc ça peut, voilà, très classiquement passer par des réunions interservices, une présentation au bureau communautaire, enfin voilà, peu importe. Ce qu'on recommande aussi souvent, beaucoup le font, mais pas tous, c'est vraiment quand c'est possible d'inscrire aussi votre collectivité au challenge en tant qu'établissement participant.
En fait, ça permet bon, déjà de montrer l'exemple, mais aussi de mieux comprendre le dispositif de l'intérieur. Voilà, ça facilite ensuite plus le portage territorial. Donc ensuite, on a tout ce qui est mobilisation voilà, extérieure, on va dire. Donc on a la mobilisation plutôt directe. Là, on va utiliser, donc c'est des actions qui sont très simples, hein, mais qui restent souvent les plus efficaces. Voilà, des mails, des contacts directs, des mails ciblés. Vous avez des modèles en ligne, des courriers élus. On a même, je crois que sur les premières éditions, c'était sur le secteur du Grand Sénonais, des élus qui faisaient du porte-à-porte auprès des entreprises pour présenter le challenge. Voilà, donc c'était une vraie force de mobilisation. Voilà, des multiples relances, l'invitation au webinaire, voilà. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de très lourd, mais d'avoir voilà, une démarche régulière, lisible, personnalisée autant que possible. Ensuite, bah, bien sûr, hein, toujours s'appuyer sur les réseaux existants, les clubs d'entreprise, les CCI, les réseaux économiques. Voilà, de s'appuyer sur des temps de rencontres qui sont déjà programmés sur le territoire, je l'ai dit tout à l'heure. Très souvent, c'est plus simple hein, de se greffer sur un cadre existant plutôt que recréer un nouvel événement. Mais vous pouvez aussi le faire. Bon, voilà, on a vu l'organisation de petits déjeuners entreprises, des cafés mobilité, notamment qui ont été initiés à l'échelle régionale, des rencontres entreprises spécifiques pour présenter le challenge et aller plus loin aussi sur les thématiques de mobilité, valoriser aussi les politiques de mobilité. Donc voilà. Et puis enfin, c'est vrai que souvent on va sur des choses un peu directes et on oublie la communication peut-être un peu plus large. Pas hésiter du coup à vraiment donner de la visibilité et toucher très largement parce que finalement au sein des publics larges qu'on touche, il y a peut-être un employeur et de passer par les réseaux sociaux, LinkedIn. On publie régulièrement beaucoup de choses au niveau régional, donc n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur les publications qui sont émises pour les rebalancer sans avoir à en créer vous directement. Appuyez-vous aussi sur la presse, c'est vrai que des fois c'est un peu oublié, on met en place un modèle de communiqué de presse dont vous pouvez vous inspirer. Et puis, pas hésiter aussi à voilà, mettre en avant peut-être les premiers inscrits, montrer que la dynamique, elle est déjà en train de prendre. Ça peut voilà, créer un effet, on va dire, d'entraînement. Voilà, et c'est utile pour les structures qui peuvent hésiter justement ou qui attendent de voir si d'autres se lancent voilà, pour embrayer. Donc voilà, c'est des pistes très générales, mais il n'y a pas de ressources clés, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir entendre vos retours. Qu'est-ce que vous faites sur vos territoires? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Et voilà, on est intéressé en tout cas pour avoir vos points de vue là-dessus. Merci Charlotte. Il y a une question qui est arrivée. Alors je regardais dans les participants si je voyais quelqu'un des CCI, sachant que la référente sur le sujet n'était pas disponible aujourd'hui et je n'ai pas l'impression que j'en vois. Donc je vais me permettre de répondre un peu à cette question. Et puis Pauline, je te laisserai compléter. Donc les CCI, déjà, une chose importante, c'est que dès qu'il y a un territoire qui s'inscrit, nous, on envoie à la CCI régionale la liste des territoires qui s'inscrivent très régulièrement, depuis mai jusqu'à septembre, et dès qu'il y a des nouveautés, on les prévient. Au niveau de la CCI régionale, c'est redispatché sur l'ensemble des départements, des CCI départementales, qui, elles, vont aller faire un mailing ciblé à leurs entreprises en fonction des territoires qui sont inscrits. En plus de ça, les CCI intègrent la, la communication du challenge et ciblent les territoires qui se sont bien inscrits et engagés dans leur communication habituelle. Je prends l'exemple. Ah, je prends l'exemple J'ai vu Aurélie, c'est bon. Je prends l'exemple euh, qu'est-ce que je vais prendre de la CCI du Jura qui fait aussi pas mal d'événements autour de la mobilité et qui va aussi
faire le relais auprès des entreprises. Et je prends aussi un autre exemple, c'était l'année dernière, je crois que la CCI a soutenu un territoire dans le Doubs pour aller aussi mobiliser des établissements employeurs. Aurélie, est-ce que je te laisse la parole? Oui, oui, merci Marion, Je vais te merci. présenter. Effectivement, tu as bien résumé. Donc, Aurélie Bozzolo, moi, je fais partie du territoire Côte d'Or, Saône-et-Loire, mais effectivement, je suis avec Estelle au niveau régional l'animation du challenge de la mobilité. On a, comme le dit Marion, un processus régional pour tous avec une transmission des communications par CCI territoriale aux entreprises que l'on suit. Donc, c'est fait pour la Côte d'Or, Saône-et-Loire et pour le territoire du Grand Autunois-Morvan. Après, on peut aussi, de façon plus spécifique en fonction de ce qui se passe sur vos territoires, intervenir pour présenter le challenge ou parler de la mobilité durable de façon plus globale. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on, sur la CC Gamme, du coup, ça sera moi. Donc si vous voulez qu'on se prenne un point pour en discuter, on peut tout à fait le faire. Et puisque ce qu'évoque la Aurélie, ça a été fait à chaque fois. C'est-à-dire que si en effet il y a un besoin d'un territoire, nous on se fait le relais auprès Mm. d'Estelle qui elle va redispatcher vers en effet bon bah, je pense que le rendez-vous va être pris Aurélie. Va redispatcher vers les territoires pour justement faire le lien et que les responsables sur les départements des CCI puissent directement discuter avec vous et organiser vos rendez-vous, travailler sur des sujets spécifiques et puis essayer d'être vraiment à vos côtés. Donc ça se fait vraiment sans aucun souci. Donc n'hésitez pas, soit en effet vous passez directement par nous et nous on retransmet à Estelle Chabar, la CCI régionale, qui retransmet ensuite. Généralement, connaissant bien l'ensemble, on fait tout de suite un renvoi en copie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou à les solliciter directement, voilà, si vous avez des besoins. Donc, on était sur la partie animation. Euh, Est-ce que il y a des souhaits de partager un peu ce que vous avez mis en place sur vos territoires? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui a peut-être un peu moins fonctionné? Quels enseignements à partager aussi? Vous l'avez vu autour de cette table aujourd'hui, il y a aussi des tout nouveaux, donc c'est bien aussi de partager un peu ce que vous avez fait pour que, voilà, pour que ça puisse servir à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas par chat ou en ouvrant votre micro. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, juste je pensais par rapport aux choses qui marchent, c'est dès qu'on a identifié quelqu'un dans une structure qui peut être comment dire l'ambassadeur de l'action, qui est un petit peu motivé par tout ce qui est mobilité alternative, souvent après derrière en l'accompagnant bien, ça se déroule tout seul. Moi, j'ai eu le cas avec les AT, là, les AT qui est à côté de chez nous, et là, ça a vraiment bien fonctionné, mais parce que voilà, il y avait un référent, en l'occurrence le référent, tout ce qui était activité physique, et donc du coup, ça a bien marché en fait. Et dans les autres structures où ça a marché, c'est à chaque fois, c'est ça en fait. Quand il y a un ambassadeur qu'on arrive à identifier. Merci beaucoup. Peut-être dire sur quel territoire tu Oui, officies pour comprendre un peu aussi voilà, que ça marche aussi dans certains territoires, notamment les territoires ruraux. oui, pardon. Donc nous, donc c'est Mission Mobilité, donc une association, plateforme de mobilité solidaire et promotion de mobilité alternative, et on est sur quatre communautés de communes de la Bresse bourguignonne, donc tout au sud de la Saône-et-Loire. Merci. Ce que vient de présenter Marc, en effet, ça arrive régulièrement. C'est souvent le plus difficile, en fait, aller toucher, trouver la bonne personne dans l'entreprise, celle qui va permettre de mobiliser l'ensemble. Donc, c'est pour ça, quand Charlotte, en effet, évoque les rencontres entrepreneurs,
ou les rencontres entreprises ou ce genre de choses. C'est là qu'on peut aller sur des rencontres humaines et donc trouver cette fameuse personne qui va faire le lien ensuite. Sachez que voilà, tous ces clubs d'entreprise, rencontres d'entreprise sont souvent, je pense au CPME, je pense à tous les BNI et autres structures de ce type, tout à fait intéressés pour avoir des intervenants sur des thématiques particulières. Ils sont souvent intéressés pour discuter de ce genre de sujet. Donc, c'est aussi une porte d'entrée assez formidable puisque ce type de réseau, il y a souvent au moins une quinzaine, une vingtaine, voire une trentaine d'entrepreneurs en matinée pour une demi-heure. Ça fait quand même une capacité à mobiliser assez grande. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres envies de partager? Bonjour. Bonjour. Du coup, je me permets, oui, de vous poser la question, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions. Ça permettrait aussi éventuellement d'écourter ou d'annuler le rendez-vous de demain. Moi, ce que je voudrais comprendre sur ce challenge-là, nous, en tant que commune, est-ce que nous, vraiment, que la commune, on peut lancer ce challenge-là, ou alors il faut vraiment qu'on passe avec le PCI pour avoir tout le territoire, ou je sais pas trop où me positionner en fait par rapport à ça, puisque on a donc la CCA 800 qui est aussi en face avec nous. Ok. Euh, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir, pour moi, ouais, ça serait plus la CCA d'utiliser ce genre de challenge que nous. Alors peut-être que je me trompe complètement et c'est là où j'attends des réponses. Pas de souci, aucun problème. Donc oui, en fait, en effet, la première brique, c'est la brique de l'EPCI, donc de Ok, l'intercommunalité. C'est cette brique-là qui fait l'inscription de base. Néanmoins, euh, évidemment que là, par exemple, si vous avez en effet cette volonté de vous inscrire au challenge et d'embarquer votre commune et peut-être la commune voisine. Il faut regarder comment c'est possible de travailler avec le PCI pour qu'il y ait une inscription puis que vous soyez assez libre derrière. Je prends l'exemple de certains territoires qui ont, par exemple, un chargé de mission dans le PCI qui est très investi sur un sujet particulier et donc qui va un petit peu déléguer l'animation du challenge à quelqu'un d'autre. Ou je prends l'exemple, par exemple, sur le Jura, où il y a des EPCI qui transfèrent, entre guillemets, une partie de l'animation du challenge et donc de la mobilisation au PNR du Haut-Jura. Donc là, en fait, ce qu'il faut qu'on voit ensemble, c'est comment est-ce que le PCI seraient intéressés pour s'inscrire. Si vraiment c'est pas le cas, bah, on peut regarder pour que vous, déjà à minima, vous puissiez vous inscrire votre commune, inscrire que les entreprises, même si elles ont pas, même s'il n'y a pas le territoire, Charlotte vous l'a montré tout à l'heure, il y a un territoire qui s'appelle un territoire fictif qui s'appelle Mobi BFC. Et même si le PCI n'est pas inscrit, il y a toujours la possibilité de s'inscrire sur un territoire libre, entre guillemets. Donc ok. après, il faut qu'on regarde ensemble, voilà, ce qui est possible ou pas, mais en tout cas, il y a tout à fait la possibilité de s'inscrire avec ou sans EPCI. C'est mieux avec un EPCI puisque ça permet de mettre toutes les entreprises sur un Bien même sûr. territoire, mais on peut tout à fait regarder ce qui pourrait s'adapter au mieux en fait à votre situation. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres envies de partager ou est-ce qu'on s'en arrête là? Ok, Pauline, je te laisse conclure ce webinaire et encore une fois, ce qui est peut-être aussi important à dire, c'est que même si aujourd'hui on n'a pas partagé beaucoup de choses, sachez qu'il y a beaucoup de choses sur le site internet. Il y a tout à fait aussi la possibilité de nous solliciter si vous souhaitez connaître, je ne sais pas, comment on fait un challenge photo, comment on fait pour mobiliser tout un paquet d'entreprises sur une zone spécifique. Voilà, nous, vous nous envoyez un mail et puis on vous répond. Pauline, je te laisse conclure. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence encore jusqu'à la fin de ce webinaire. J'espère qu'on a pu lever quelques interrogations sur la tenue et l'organisation de ce challenge, sur l'articulation avec le calendrier
électoral, voilà, pour lequel on s'appuie aussi sur vous pour nous faire remonter s'il y a des difficultés particulières, puisque vous êtes aux premières loges. Donc, vous avez l'adresse mail de l'équipe d'animation à travers les mails envoyés avec le lien du, du webinaire. On est vraiment à vos côtés pour vous appuyer sur le challenge à tout niveau. Donc, on espère vous retrouver cette année en tant que territoire et entreprise, parce qu'il y en a quelques-unes aussi, participants. Et puis, on espère, comme chaque année, battre notre record de l'année dernière. Donc, merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes à vos côtés pour organiser ce challenge de la mobilité 2026. Merci, très bonne journée, bon après-midi à tous et à toutes.